Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Ma vie créative. Je suis vraiment ravie de tourner ce matin pour vous parler de toutes les cousettes que j'ai réalisées ces dernières semaines. Donc là je vais vous parler de mes cousettes de mars et de début avril. Il y a beaucoup de choses donc je ne traîne pas, c'est parti! Si c'est la première fois que vous regardez l'un de mes épisodes, je me présente, je suis Louise, je suis l'auteure du blog leslubiesdelouise.com depuis 10 ans maintenant et depuis tout ce temps je partage avec vous ma passion pour la couture avec l'objectif de vous inspirer bien sûr mais aussi de vous aider à coudre de la meilleure façon pour que vous puissiez vous aussi prendre le même plaisir que moi à réaliser vos projets couture et surtout vos vêtements pour avoir une garde-robe qui vous ressemble, qui vous va et qui vous plaît. Je vous invite à aller voir sur le blog leslubiesdelouise.com parce que là-bas il y a vraiment beaucoup de contenu couture. Il y a des tutoriels gratuits, il y a des astuces couture, il y a des comptes rendus de toutes mes réalisations. C'est très riche, donc si vous voulez vous inspirer et apprendre des choses là-bas, rendez-vous sur le site et aussi sur ma chaîne YouTube juste ici où je partage de plus en plus de contenu vidéo. J'adore faire ça en ce moment, donc abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de ne manquer aucune prochaine vidéo. Allez, sur ce, c'est parti, je vais vous expliquer un petit peu toutes les cousettes que j'ai réalisées en mars et début avril. Comme je le disais dans l'introduction, il y a vraiment énormément de choses. Il y a beaucoup de vêtements femmes, hein, bien entendu. Je couds de manière un petit peu égoïste, il faut bien l'avouer, mais malgré tout, j'ai cousu des choses pour Baptiste, donc si vous avez des petits garçons, peut-être que cela vous intéressera. Vous allez le voir, il y a beaucoup de choses en jersey puisque ces derniers temps j'étais un petit peu focus sur jeteuse et la couture des mailles en fait. Ce focus il avait vraiment plusieurs origines disons, c'était les planètes qui s'alignaient plutôt bien puisque déjà de une j'adore porter les mailles et j'adore coudre les mailles, c'est vraiment le genre de vêtements où je me sens super à l'aise pour le quotidien, donc je me fais énormément de vêtements en maille. Aussi c'était le thème pour mes Louisettes VIP, les filles de mon abonnement, mais si vous voulez je vous en reparlerai tout à l'heure. Et enfin j'ai testé une surjeteuse, la Amber S100 de Husqvarna Viking où j'ai testé un petit peu cette machine et j'ai fait une vidéo et un article de blog que vous pouvez retrouver sur ma chaîne si vous cherchez une surjeteuse. Donc en fait l'un dans l'autre j'ai parlé beaucoup surjeteuse ces dernières semaines. Et donc j'ai cousu des mailles, je vais vous les présenter de suite. Alors je vais peut-être commencer par les vêtements enfants, comme ça change un tout petit peu. Donc bien entendu en maille. J'ai cousu deux petits vêtements pour Baptiste. C'était un test en réalité, un test que j'ai fait pour la marque Petit Dôme qui est une marque de patron de couture pour enfants et que j'ai rencontré au CSF. Alors moi je la connais depuis très longtemps puisque j'avais acheté son premier livre il y a presque 10 ans je pense, enfin ou peut-être un petit peu moins, mais en tout cas ça commence à dater sévèrement. Je prends un coup de vieux là quand j'y repense. Et j'avais adoré coudre ces modèles de doudou. Et donc au CSF je lui en ai reparlé et je lui ai dit combien j'avais de la difficulté à trouver des petits vêtements à coudre pour Baptiste. Et donc quand elle a imaginé cet ensemble un petit peu sportwear mais confortable disons pour les petits garçons, elle a pensé à moi et du coup j'ai testé les deux patrons pour valider la taille tout simplement sur mon fils. Et donc cet ensemble est composé de deux pièces. Il y a un petit jogging, donc c'est le pantalon jogging qui s'appelle Fits. Et comment dire, moi j'ai cousu la version la plus simple, c'est-à-dire
la ceinture, les petites poches et les jambes. Mais dans le patron que je vous mettrai du coup dans l'article de blog, je vous rappelle, je vous mets toujours tous les liens pour que vous puissiez retrouver les informations que je cite ici très facilement. Donc allez voir sur l'article de blog et vous allez voir dans cette fiche produit qu'il y a énormément de versions pour ce pantalon. Donc moi j'ai testé la version simple pour valider la taille, mais vous avez aussi une version avec une découpe au niveau du genou pour donner un effet de texture au niveau du genou qui est super sympa. Et aussi vous avez une version avec une bande tout le long de la jambe qui pareil donne une structure au jogging vraiment très chouette. Et c'est un patron qui est vraiment déclinable pour tous les âges des petits garçons parce que ça va du 2 ans au 16 ans il me semble. En tout cas je sais plus si c'est 14 ou 16, là de tête j'ai comme un doute, je pense que c'est 16 ans et donc c'est le genre de patron où vous l'avez une fois et vous pouvez décliner ensuite le modèle pour tous les âges et pour toutes les versions. Donc c'est vraiment un super bon plan, celui-là et l'autre, vous allez voir. En plus ils sont vraiment pas chers du tout, c'est donné, le prix c'est limite pas assez cher à mes yeux compte tenu du travail qu'il y a, puisque j'ai vu un petit peu les coulisses et le nombre de versions disponibles. Honnêtement c'est pas assez cher pour la qualité. En tout cas moi je l'ai testé et c'est le genre de patron plutôt rapide à coudre dans la version simple comme ça et avec un petit peu plus d'étapes mais aussi un petit peu plus de fun si j'ose dire dans les étapes, dans les versions pardon avec plus de découpes. En tout cas je vous invite à aller voir puisque c'est un bon, un bon basique pour les petits garçons. Donc on a le bas qui est le jogging et la version haute, c'est-à-dire le petit sweat, il s'appelle Kiff, le sweat Kiff, que moi j'ai réalisé tout en gris pour la version test encore une fois. Et en fait c'est un sweat qui est super sympa puisqu'il y a des découpes ici sur le devant. Sur tout le devant on a une découpe avec des poches ici à l'intérieur. Donc ça Baptiste il a adoré avoir les petites poches avec les mains qui se touchent à l'intérieur. Donc ça c'est des poches magiques en réalité. Il veut ça sur tous ses sweats maintenant. Des poches magiques, ça a fait son petit effet. Et en fait le fait d'avoir ici une ligne de couture et un empiècement, et ça signifie que vous pouvez vous amuser avec différentes couleurs, différents tissus. Enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment trop cool. Ici j'ai cousu la version sweat sans le zip, mais vous avez aussi une version sweat zippée. Donc encore une fois énormément de versions disponibles pour ce modèle. Vous pouvez avoir un zip ou pas de zip, avec ou sans capuche. Donc moi j'ai testé la capuche que j'ai doublé avec une petite chute de jersey. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous allez le reconnaître puisque j'avais cousu un t-shirt pour Baptiste et je pense que je vous en avais parlé dans un vieil épisode de podcast. Franchement, si vous l'avez vu cet épisode et que vous vous souvenez de ce petit tissu absolument adorable, et mettez une tête de renard en commentaire. Faites ça. En tout cas, si vous me suivez depuis si longtemps, merci du fond du cœur pour votre fidélité parce que je pense que ça commence à dater un tout petit peu. Et du coup, si vous le faites non zippé, vous n'êtes pas obligé de mettre cet empiècement en fait. Vous pouvez faire le devant, disons, d'un seul tenant. Mais moi je trouve ça quand même très sympa de mettre les poches puisque ça ajoute un petit truc en plus pour ce sweat. Donc voilà, l'ensemble petit dôme, sweat kiff et pantalon fit que j'ai réalisé dans des chutes de jersey que j'avais. Donc ici pour le sweat c'était un petit jersey légèrement gratté je pense à l'intérieur, donc il est un petit peu plus épais qu'un jersey de coton classique. Et pour le pantalon c'est pareil, c'est un sweat gratté, donc un sweat gratté
un jersey gratté. C'est ici sur cette face-ci, bah, vous avez une maille et de l'autre côté vous avez un effet un petit peu dufteux comme ça, un petit peu moumoute, je sais pas comment dire, c'est pas vraiment moumoute mais c'est gratté en fait. Donc voilà, ça, des fois vous pouvez avoir la terminologie, c'est dur à dire, sweat d'été, ça peut être un petit peu ce type de tissu, même si des fois on va pas avoir l'effet gratté sur les sweats d'été, on va avoir des petits fils, c'est pas vraiment des bouclettes mais c'est des petits fils, bref. En tout cas, c'est une maille pas trop fine mais pas trop épaisse non plus. J'ai réalisé du 4 ans pour Baptiste. Alors mon Baptiste il est grand et donc c'est un peu juste pour lui. Il a 4 ans mais du coup c'est limite quoi, c'est pile la bonne taille disons. D'ici quelques mois ce sera trop petit. Donc Baptiste il mesure 1,06 m déjà, donc voilà, il est un peu plus grand que, comment dire, un enfant de 4 ans plus standard, je ne sais pas comment m'exprimer, puisque bon, franchement au niveau des enfants, il y a tellement de différences entre tous ces petits marmots. Il suffit de voir à la sortie d'école, ils ont le même âge mais ils sont tous différents, donc il n'y a pas de norme en réalité, mais voilà, ça peut vous donner une idée la taille de mon fils. Et il tient de sa maman pour être si grand. Et donc voilà, au niveau de la taille. Aussi la particularité de cette marque, il faut que je vous le dise, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses dans le patron. Alors moi personnellement j'aime bien quand elles y sont, puisque ça nous enlève une étape quand même, une étape de rajouter les marges de couture. Mais là elles n'y sont pas, donc moi ce que je vous recommande, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la planche patron que j'ai assemblée et ensuite j'ai redécalqué ma taille sur du papier patron et j'ai rajouté mes marges de couture parce qu'il y a tellement de versions et du coup tellement de tailles que c'est dommage à mes yeux de découper la planche que vous avez imprimée et scotchée. Vous allez devoir réimprimer et rescotcher en fait à chaque fois. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé, alors j'ai imprimé que la taille par contre, mais ensuite j'ai redécalqué mes pièces. Voilà ce que j'ai fait, après vous faites comme vous voulez. Et pour Baptiste du coup j'ai cousu autre chose, quelque chose de tellement amusant, son déguisement de carnaval. Et franchement ça a été le bonheur pour moi à coudre, vous voyez. C'est un petit déguisement de zèbre. Alors pour la petite histoire, je referme le zip pendant que je vous parle. Pour la petite histoire, à l'école, il y avait un thème pour le carnaval, c'était le carnaval des animaux. Et donc, j'ai demandé à Baptiste ce qu'il voulait comme déguisement du coup. Et la première chose qu'il me dit, c'est girafe. Alors je fais ok, il met une girafe. C'est peut-être pas le plus simple à trouver. Alors je sais qu'à l'époque où je travaillais à Mondial Tissu, il y avait un tissu girafe, mais aucune idée de savoir si... Enfin, aucune idée de savoir, ce n'est pas français ce que je viens de dire, mais je ne savais pas s'il y avait encore du tissu girafe facilement trouvable, disons. Mais le lendemain matin, en se réveillant, il m'a dit « Maman, je me suis trompée, je veux pas être une girafe, en fait je veux être un zèbre !» Je vous avoue que j'ai tout autant rigolé, mais le tissu zèbre, c'est bizarrement plus facile à trouver que le tissu girafe. Donc ça m'arrangeait bien. J'ai acheté du coup... ce magnifique tissu zèbre en fausse fourrure. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur, je me suis dit je vais en mettre partout, de la fausse fourrure, c'est toujours un petit peu pénible à couper parce que ça met des poils dans toute la pièce. Et franchement, ce tissu zèbre n'a pas trop perdu de poils, donc c'était un bonheur à coudre, franchement trop bien. Et j'ai cousu du coup le pantalon. Alors le pantalon, c'est le même modèle que le pantalon que je viens de vous présenter de Petit Homme. J'ai repris en fait la base au niveau de la ceinture et au niveau ici du haut du pantalon. J'ai juste un petit peu élargi
les jambes. Puisque, et je pense que j'ai un peu élargi aussi ici au niveau des fesses, puisque ma fausse fourrure n'est pas extensible et que c'est un patron prévu pour un tissu extensible. Donc j'ai quand même, comment dire, prévu un petit peu de marge pour que Baptiste soit à l'aise. Donc oui, j'ai rajouté, je pense, 1 cm ici, donc sur le devant et le dos, sur le côté, et je sais plus combien de centimètres en largeur. Donc voilà, cousu dans mon beau tissu, j'ai fait uniquement un ourlet là en bas, j'ai pas mis de bande sur le bas du pantalon, et j'ai cousu la petite queue du zèbre, bien entendu. Donc ici c'est simplement un tube de tissu que j'ai terminé avec un petit pompon. Ça c'est en fait une bande de tissu, donc c'est de l'interlock, je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est de l'interlock noir que j'avais dans mon stock, que j'ai coupé. J'ai passé du temps à tout couper, les petites comment dire, franges dans mon tissu interlock, et que j'ai enroulé et tout simplement cousu sur le bout de la queue du zèbre. Donc c'est beaucoup trop mignon, voilà. Pour le bas. Et pour le haut, j'ai repris un modèle de sweat zippé que j'avais déjà pour Baptiste et que j'avais utilisé pour coudre un sweat rouge pour lui faire aussi un déguisement. C'était le déguisement du petit garçon dans Coco, le dessin animé Coco. Comment il s'appelle? Miguel, voilà. Pour Halloween. Donc j'ai repris exactement le même patron du sweat zippé. Et j'ai cousu le sweat zippé avec la capuche, et du coup sur la capuche j'ai mis des oreilles de zèbre. Donc les oreilles je les ai fait au feeling, je les ai coupées comme ça à l'œil dans mon tissu. J'ai fait un petit pli ici au niveau de l'oreille pour lui donner une sorte de volume, et j'ai rempli l'oreille avec un petit peu de watine. Tout simplement. Pour la crinière, et de la même manière j'ai fait des franges dans mon tissu noir, dans mon interlock noir. Donc là il y en a beaucoup, franchement il a une crinière touffue, et j'ai cousu du coup les bandes sur, voilà, je vous coiffe le zèbre, comme ça vous allez voir peut-être quelque chose. J'ai mis les bandes ici, j'ai cousu les bandes comme ça. Et donc voilà, ça fait un petit zèbre trop mignon. Franchement, je me suis donné du mal parce que vous voyez le bas de mon sweat, il y a quand même un élastique pour venir resserrer un petit peu le vêtement pour que ça tombe bien. Et en fait, j'ai décidé de faire un pantalon et un haut parce que j'ai eu pitié des instituteurs. Je me suis dit, le carnaval à l'école, toute la journée avec une combinaison, le moment toilette va être juste horrible. Et j'avais envie qu'il soit autonome en fait, qu'il puisse se débrouiller tout seul avec son déguisement à l'école. Et donc c'est pour ça que j'ai fait un sweat qui puisse ouvrir facilement s'il a envie de l'enlever. Et pareil, s'il a envie d'aller au petit coin, il pouvait facilement se déshabiller. En tout cas, il pouvait le faire tout seul. Et c'est, comment dire, et du coup c'est bien parce qu'il peut du coup se déguiser tout seul s'il a envie de le faire, alors qu'une combinaison ça aurait été plus compliqué, puisqu'à fermer il y a toujours besoin de l'aide d'un adulte pour fermer à l'arrière comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. C'est une petite astuce si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire des déguisements, privilégiez peut-être les 2 pièces comme ça. C'est plus facile pour eux, tout simplement, pour qu'ils puissent être en autonomie avec leur jeu. Voilà. Donc ça c'était la petite partie enfant et carnaval, et puis du coup je vais enchaîner sur le carnaval avec mon déguisement à moi. Alors moi pour le carnaval je me suis cousu ça, donc très simple, je me suis pas trop prise la tête pour moi, puisqu'il s'agit tout simplement d'une jupe
une jupe paillettes froncée avec un élastique à la taille. Donc je me suis déguisée en fée. Donc j'étais déguisée en fée avec cette jupe. Ici j'ai réutilisé le modèle que je vous ai offert sur le blog. Donc il y a un tutoriel sur le blog pour faire une petite jupe froncée mais version Halloween. Donc vous avez le tulle, vous avez la doublure et vous avez une ceinture élastiquée mais plutôt noire avec des petites araignées violettes. Et en fait le principe est exactement le même pour cette jupe-ci, sauf que au lieu d'avoir une ceinture en tissu, ici j'ai simplement utilisé un élastique doré pour faire l'effet féerique, disons. Alors ça perd ses paillettes puissance 1000, c'est pour ça que je la tiens un petit peu loin, comme si, comme si elle était empoisonnée cette jupe. Donc voilà. Ici vous voyez comment j'ai cousu l'élastique, tout simplement je l'ai fermé en cousant les deux bords de l'élastique ensemble et puis je suis venue renforcer un petit peu la couture et surtout plaquer les marges de couture avec un point droit tout autour de ma couture, comme ça c'est vraiment bien solide. Au niveau des tissus, j'ai trouvé un tissu absolument incroyable. Ah mais qu'est-ce que j'ai ri sur Instagram. En fait, voilà, ça c'est le tissu. J'ai fait les courses avec Baptiste pour tout vous dire. Et je l'ai laissé choisir le tissu pour mon déguisement. Donc il a choisi ça. Et il pique les yeux. Et j'ai ri parce que... en story sur Instagram, en fait, je vous ai fait une blague. J'étais d'humeur clown, en mode carnaval, quoi. Et je vous ai fait une blague. J'ai fait, waouh, il est magnifique ce tissu. Est-ce que vous aimez et tout. Et j'attendais vos retours. En fait, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages un peu en mode là je te suis pas hein, sur ce coup là. Et il y en a plein qui aimaient aussi, donc comme quoi tous les goûts sont permis, hein. C'est vraiment c'est très très personnel les histoires des goûts et des couleurs. Mais en tout cas moi je trouve qu'il pique les yeux en l'état. Mais en mettant des paillettes par dessus, en fait j'ai mis du coup 2 couches de tulle à paillettes. C'est infernal. Là je sais pas si vous arrivez à les voir à la caméra, mais il perd ses paillettes partout, c'est horrible. Donc il y a 2 couches de ces paillettes bleues et 2 couches de ces paillettes vertes. Et en fait, avec ce tulle par dessus, le tissu qui pique les yeux donne un effet un peu holographique à la jupe. Et ça donne un effet tellement féerique. Franchement, je sais pas dans quelle mesure vous le voyez là à la caméra, mais en vrai, ça fait un effet de couleur en fait, avec du bleu, du rouge, du jaune. Bleu, rouge, jaune, un peu de vert, et c'est absolument canon. Ça fait vraiment jupe de fée quoi. Allez, je la pose parce que là, il y en a vraiment partout. C'était vraiment trop chouette et ça faisait son petit effet. Et ça, j'ai cousu ça en, je sais pas, en 1 heure top chrono. Le vendredi pour le samedi, c'était vraiment vite fait et ça fait le job. Voilà. Si ça peut vous inspirer quelque chose, et ben profitez-en. Et du coup, je vous montre mon body jaune, comme ça me fait ma transition. J'ai cousu ce body, c'est le body Liseg de Marie Poisson. Alors attendez, je vais vous le montrer mieux. Voilà, le body Liseg de Marie Poisson. Donc le bas, le haut. C'est un modèle que vous connaissez, si vous me suivez, vous savez que je l'ai déjà cousu plusieurs fois. J'adore ce body. Il est à la fois hyper confortable et hyper féminin. J'adore le porter. Le décolleté, vous voyez, le décolleté cache-cœur est très très joli. On a des petites pinces, ce qui est assez rare. Alors attendez que je les montre. On a des petites pinces ici sous la poitrine pour vraiment bien épouser la forme
de la poitrine tout simplement. Les bandes d'encolure plaquent bien le décolleté et on a du coup moi je sais plus, je crois que c'est la version shorty que je fais tout le temps. Pour la culotte. Donc le body c'est vraiment un vêtement moi que j'adore porter et c'était le défi couture des Louisette VIP. Les Louisette VIP c'est mon abonnement couture. Allez voir si vous avez envie de plus d'informations, je vous mettrai le lien pour en savoir plus et si vous avez envie de rejoindre les filles. Et donc c'est un abonnement sans engagement pour coudre toutes ensemble et pour comment dire, échanger sur les projets couture. Je vous dis rapidement ce qu'il y a dedans. Vous avez accès à un espace cours où je vous mets des notes de cours en lien avec les défis couture qu'on se lance toutes ensemble. Vous avez également 2 directs par mois, donc généralement c'est un mardi soir sur 2 où moi je vais soit vous comment dire, vous enseigner des choses, répondre à vos questions, on va échanger autour de la couture. Donc là en ce moment je me mets souvent devant la machine et comme ça je vous montre des choses, je fais des petits dessins, je vous explique en réalité comment ça se passe. Quelques jours avant le live, j'envoie un mail où je vous demande est-ce que vous avez des questions, et du coup moi je prépare mon contenu en fonction des questions qui sont remontées. Donc c'est trop bien puisque vous pouvez avoir vos réponses en direct quoi, quasiment. Donc voilà, il y a les directs et surtout vous avez un espace sur Discord où vous pouvez échanger au jour le jour, au quotidien avec toutes les filles du groupe qui souhaitent être sur Discord, puisque ce n'est pas obligé mais quand même c'est une sacrée plus-value. Et donc sur Discord il y a des échanges tout le temps. Si vous hésitez entre un tissu, un patron, vous envoyez un message, on vous répond pour le choix de la taille, si vous êtes bloqué quelque part, enfin il y a tout le temps quelqu'un pour vous aider là-bas, et puis il y a moi aussi bien entendu. Et ça c'est vraiment génial parce qu'en plus il y a un super groupe. Les filles sont vraiment extraordinaires, elles sont adorables, super bienveillantes. Il y a tous les âges et tous les niveaux, franchement c'est un bon groupe. Et du coup on se lance des défis tous les 1 mois et demi, 2 mois. C'est elles qui choisissent en fait ce qu'elles ont envie de coudre, et du coup moi je crée tout le contenu autour de ça. Et le défi du coup du moment c'était le body. Moi j'ai amené ça puisque j'adore porter des bodys et pour la plupart elles n'en avaient jamais porté, donc c'était à la fois leur première couture plutôt lingerie. Il y a pas mal de techniques du coup quand on coud la lingerie, et leur premier body, et ça a été des bonnes surprises et des révélations pour certaines filles. Donc je suis trop contente de créer tout ça, d'organiser tout ça. Et en plus, là au moment où je vous parle, c'est pas encore passé, mais au moment où vous allez voir cette vidéo, ce sera déjà passé. Mais j'organise pour la première fois une masterclass du coup pour les Louisette VIP avec Justine. Je vais vous en reparler aussi de Atelier Malherbe, et donc sur le thème de les tissus bio, écolo, green, éco-responsable. Comment s'y retrouver dans les labels. Elle va nous expliquer comment déjà comprendre les labels, le vrai du faux, et en gros qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire. Et donc ça c'est exclusif aux Louisette VIP, donc aux filles de l'abonnement. Et moi dans mon idée de plus en plus j'ai envie comme ça de faire intervenir des gens extérieurs un petit peu en bonus pour les filles, et ça c'est génial, elles sont vraiment trop contentes, et moi aussi. C'est une très belle émulation. Donc si vous avez envie de nous rejoindre tout simplement, de participer à cette aventure, faites-le, c'est le moment, parce que là il y a plein de belles choses qui sont en train d'être mises en place, et ce n'est pas fini puisque là je commence un tout petit peu à réussir à faire ce que j'ai en tête depuis déjà plusieurs mois, depuis septembre je crois qu'on a commencé.
Ça met un tout petit peu de temps pour moi de tout bien gérer parce que c'est quand même une sacrée aventure, mais là je commence à être super contente et du coup pouvoir faire ce que j'ai envie. Donc rejoignez-nous si vous avez envie. Et donc avec les filles du coup j'ai cousu ce body Liseg de la marque Marie Poisson. Le patron vous l'avez dans ce livre qui est le body de Marie, et dans ce livre vous avez deux modèles. Vous avez ce body-ci qui est en couverture et le body Liseg. Voilà, donc vous avez ces deux patrons là. Et c'est vrai que la première la première image ici qu'on voit, et c'est peut-être pas mon modèle favori des deux, alors que le Liseg elle est vraiment incroyable. J'adore coudre ce modèle. Je l'ai réalisé donc en taille 36 pour la carrure, donc la carrure c'est au niveau des épaules, 38 au niveau du tour de poitrine, donc j'ai légèrement agrandi pour le tour de poitrine, et 42 pour la culotte. En réalité pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que à l'époque où j'ai tracé le patron, je sortais de ma grossesse et donc j'avais plus de poitrine que maintenant. J'avais plus de forme de manière générale et donc j'avais coupé cette taille là pour que ça m'aille bien. Et comme je trouve que ça va encore et que j'avais un tout petit peu la flemme, il faut bien le dire, de retracer le patron, mais je refais en fait cette taille et ça convient très très bien. Alors peut-être qu'au niveau de la poitrine à l'heure actuelle je pourrais faire une taille en dessous, mais ça me dérange pas, franchement ça va très bien comme ça, donc je le garde comme ça. Je l'ai réalisé dans un magnifique tissu jaune, jaune soleil, enfin c'est pas jaune soleil, c'est jaune pastel, qui est très pétillant, qui donne du peps que j'adore. Je pense que je l'ai acheté chez Mondial Tissu, mais j'ai comme un doute. Je crois qu'il provient de chez Mondial Tissu. C'est un jersey de coton, c'est une super qualité, il est très extensible et je l'ai déjà lavé pas mal de fois. Il ne bouge pas, la couleur ne ternit pas et il ne bouloche pas, donc c'est trop cool. Pour l'élastique lingerie, ici j'ai utilisé ce petit élastique avec le petit froufrou comment dire, en tulle. Alors c'est pas du tulle, je perds mon mot, mais bon, le petit froufrou ici. Cet élastique je l'ai acheté il y a quelques temps déjà chez Mercerie Extra, que je vous recommande pour tout ce qui est matériel de lingerie. Et du coup j'ai montré aux filles comment le coudre. Il y a une vidéo qui est comment dire, filmée et que je dois encore monter pour mettre du coup dans l'espace VIP, mais elles vont la voir très vite. J'aimerais bien finir ça avant de partir en vacances de Pâques, donc très vite. Et ici, vous voyez, le bas du body est terminé par une bande. Alors j'utilise moi une bande de biais assortie à mon tissu, je trouve ça plus joli, avec des petits boutons qui sont, boutons de pression pardon, qui sont cousus à la main. Voilà, donc la finition du body. Et là pareil, j'ai fait un tuto photo pour les filles pour qu'elles puissent du coup se référer à ça pour coudre leur body. Donc ça c'était pour le défi. Pour l'un des lives du coup je leur ai montré comment poser un élastique lingerie en live, et pour ce faire du coup j'ai coupé ce shorty. Alors ça c'est le shorty Alfred. Shorty Alfred de la marque Atelier de Guillemette. Donc ça c'est un modèle que j'ai depuis déjà pas mal de temps et qui est super rapide et facile à coudre, puisque vous avez un devant pour la culotte et un dos qui est à couper comment dire, en double. Vous avez une couture milieu dos là. Et puis du coup le fond de culotte tout simplement, donc il y a très peu de pièces, ça passe bien dans les chutes. Et d'ailleurs c'est les chutes de ce jersey là, comme quoi ça fait l'ensemble. J'aurais pu la mettre aujourd'hui, mais en fait j'aurais pas pu vous la montrer si je l'avais mise, bref. Donc j'ai coupé ça dans les chutes de ce jersey qui me restait.
Et j'ai cousu l'élastique lingerie en live avec les filles, donc comme ça j'ai pu leur expliquer comment coudre un élastique. Vous voyez, c'est un petit élastique pareil qui vient de chez Mercerie Extra et qui a un tout petit peu de lurex ici dedans. Donc là, pendant le live, elles ont choisi lequel j'allais poser, bien entendu. Elles ont choisi les paillettes, je les comprends. Et aussi pendant ce live-là, j'ai expliqué la technique du burrito pour obtenir des belles finitions ici sur les fonds de culottes. Donc parfois, dans certaines gammes de montage, on a, comment dire, on a une couture qui persiste ici et qui est visible au niveau de la culotte et franchement c'est pas très beau. Moi je préfère quand c'est nickel chrome et qu'il y a zéro couture visible. Et donc du coup j'ai expliqué aux filles comment faire ce montage pour avoir, vous voyez, une finition impeccable et aucune couture visible sur leur lingerie. Donc elles étaient ravies et puis du coup moi ça me fait un petit projet en plus à vous montrer. Et toujours dans le défi body, j'ai réalisé un deuxième body. C'était le body Anna qui m'a été offert gentiment par Gaëlle Ansou. Voilà, donc c'est un body, alors ça peut être décliné en body ou alors en t-shirt et culotte. Donc moi forcément j'ai réalisé le body, en fait j'ai eu un coup de cœur pour ce modèle et du coup, comme j'avais mis un petit message, je sais plus comment ça s'est fait en vérité, et ben Gaëlle me l'a offert. Donc j'étais trop contente et ça m'a permis du coup de coudre avec les filles, toujours pour ce défi. Donc ce body, il est vraiment adorable, il est très féminin. De par ces petites manches ballons, donc c'est pas évident à montrer sur cintre, franchement. Allez voir mes photos sur Instagram où je vous montre le body porté. Donc ici on a les manches ballons avec des fronces ici sur le haut de la manche et puis une bande ici du bas de manche. C'est mon chien qui fait du bruit, j'espère que c'est pas trop dérangeant. Une bande de bas de manche assez large, donc on a une manche qui est très élégante, très féminine je trouve. Et aussi on a un décolleté comme ça qui est assez prononcé avec une jolie forme V en fait ici et quelques fronces au niveau de la poitrine pour valoriser le décolleté toujours. Donc voilà, très beau décolleté devant et très beau décolleté dos également. De la même manière on a une sorte de V comme ça mais avec une petite cassure qui est très jolie. Et le bas ici, le bas du V arrive au-dessus du soutien-gorge. Donc ça c'est cool puisque comme ça on peut porter un soutien-gorge si on le souhaite. Donc très beau modèle que j'adore, que j'ai cousu dans un jersey viscose qui est absolument magnifique. Les couleurs sont incroyables, ces petites fleurs, c'est trop beau, c'est frais et printanier, j'adore, et que j'ai acheté chez Makerist. Je vous mettrai le lien encore une fois du tissu s'il en reste. Donc c'est un body qui est entièrement doublé. Je l'ai doublé avec toujours jersey viscose blanc que j'avais dans mon stock. Et donc ici attention pour la doublure, choisissez vraiment une doublure qui est aussi extensible que votre tissu extérieur. Donc moi ici mon jersey viscose il est quand même très extensible. Vous voyez, c'est un tissu qui est quand même très extensible et du coup je n'ai aucun problème, le body me va bien, il n'est pas trop petit, je ne suis pas serrée dedans, mais par contre si vous utilisez un tissu qui est moins extensible et surtout si vous utilisez une doublure qui est moins extensible, et vous risquez d'être serré et du coup le body sera trop petit, surtout en hauteur. C'est ce qui est arrivé malheureusement pour l'une de mes Louisettes qui n'a pas fait attention suffisamment à la doublure.
Et du coup, et ben c'est trop petit. Les autres retours que j'ai eu aussi des filles qui ont cousu le même modèle que la prof, hein, souvent c'est ce qui se passe, c'est au niveau de la hauteur, il y a un petit manque. Donc moi je suis petite, ça a été très bien, je n'ai pas ressenti de besoin en fait d'allonger le body. Mais pour les Louisettes qui étaient un petit peu plus grandes que moi, et ben elles ont dû faire un ajustement stature. Donc ma recommandation pour ce modèle c'est de faire un test. Faire un test dans un jersey ne cousez pas directement votre body dans votre tissu coup de cœur que vous adorez, puisque peut-être qu'il va falloir faire des légers ajustements. Donc faites un test dans un tissu, dans un jersey lambda, pour vérifier qu'au niveau de la stature ça convient bien. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Et également, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié ici au niveau de l'entrejambe. Alors j'ai modifié après coup, puisque dans le patron en fait, l'attache, alors sauf si j'ai fait une erreur, mais je pense pas, de lecture du patron. En tout cas, l'attache se retrouve théoriquement vraiment en bas. Ici, tout en bas du body. Donc pile en dessous de l'entrejambe, disons, et ça c'est pas pratique. Tout simplement. Alors déjà pour attraper les pressions et les pressionner, moi je suis pas très souple, mais même c'est pas évident parce qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Et aussi niveau confort, c'est pas pratique. Donc moi avant de poser mes pressions, j'ai, avant même de coudre ici ma doublure, j'ai essayé tout simplement pour voir si au niveau du haut ça allait, si je devais faire des modifications avant de tout coudre. Et je me suis tout de suite rendu compte que ça allait être compliqué de fermer tout simplement le body et que ça allait pas être confort. Donc tout de suite j'ai fait ma modification. Et donc j'ai recoupé le fond de culotte du coup du body liseg que je venais de faire. Et j'ai ajouté du coup le fond de culotte ici sur l'arrière du body pour... alors je pense que j'ai fait quelques modifications, j'ai recoupé un tout petit peu le dos pour pouvoir mettre le fond de culotte pour que en dessous du corps ça arrive là et puis que les pressions remontent un petit peu à l'avant pour plus de confort. Donc j'ai fait ça, j'ai rajouté ici une bande, un fond de culotte en réalité, hein, en bas du body. Et ensuite je suis venue sur bois, hein, freestyle, hein, voir où je devais couper ici mon devant, puisque le devant il était beaucoup plus long à la base. Donc j'ai fait comme ça, tac, et je suis venue voir où est-ce que je devais couper pour avoir le raccord qui aille bien, quoi. Et donc j'ai coupé. J'ai coupé, j'ai cousu, et au moment où il fallait mettre les pressions, je me suis rendu compte que ça tombait pas bien, quoi. Forcément, j'ai omis de vérifier que la largeur ici du devant correspondait à la largeur du dos. Je n'y ai pas pensé, hein, clairement, ça m'est complètement sorti de la tête, et du coup j'ai un décalage, vous voyez. Un décalage comme ça, c'est pas très heureux honnêtement, c'est pas très beau, mais tant pis, hein, je l'ai laissé comme ça, j'ai pas tout redécousu parce que j'avais déjà cousu ma bande de biais en fait, j'avais vraiment... J'étais en train de mettre mes pressions quand je m'en suis rendu compte. Et donc j'ai laissé comme ça, j'ai mis mes pressions pour qu'ils se pressionnent l'un en face de l'autre. Et du coup sur les côtés j'ai un décalage qui n'est pas très heureux. Personne ne le voit à part moi, donc ce n'est pas grave. Mais ce que je vais faire c'est que sur le patron bien entendu je vais redessiner ça proprement pour soit un petit peu élargir ici le fond de culotte pour qu'il corresponde à la largeur du body liseg, parce qu'en fait la finition est un tout petit peu différente, ce qui fait que le fond de culotte est un petit peu plus étroit.
Et donc je vais agrandir un petit peu agrandir la largeur du fond de culotte et aussi réduire un petit peu ici, redessiner en fait ici le bas du body pour qu'il me convienne parfaitement et que je sois super à l'aise dedans. Donc je vais faire ça et je vais coudre une nouvelle version dans un jersey comme ça, blanc à pois. J'ai craqué sur ce petit jersey blanc à pois. J'ai tout de suite vu le body Anna dedans, donc je pense que ce sera très mignon pour le printemps-été aussi. Donc voilà, il faut que je fasse ça. J'ai une to-do de l'enfer, donc j'aurais bien aimé en fait le faire pendant le défi avec les filles, mais je n'ai pas pu. Il y avait pas mal d'aléas ces dernières semaines, donc voilà, il y a des choses que je n'ai pas pu faire, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. et c'est un projet que j'ai sur ma to-do du coup, que j'aimerais quand même faire pour pouvoir en profiter là pour les beaux jours. Je ne vous ai pas, je vous montre comme ça avec le... Tada, je vous ai pas parlé des tailles que j'ai choisi, ça peut être intéressant. J'ai choisi un 36 pour le haut, c'est-à-dire carrure tour de poitrine, et je suis partie sur un 38 pour le bas et pour la culotte. Je pense que j'ai pas fait de modification par rapport au patron. J'étais un petit peu surprise de la finition au niveau de la culotte puisqu'il n'y a pas d'élastique lingerie, vous voyez. Et dans le patron, c'est tout simplement prévu de coudre endroit contre endroit, de retourner. Moi j'y ai inséré une laminette pour avoir de la tenue au niveau des fesses et avoir, vous voyez, ce petit rebondi un petit peu et qui plaque bien au niveau des cuisses et des fesses. Je commence à avoir un peu l'habitude de coudre la lingerie et je pense que sans ça, ça tiendra moins bien sur le corps. Donc moi j'ai inséré la laminette dans ma couture et ça se passe très très bien. Voilà ce que j'avais omis de vous dire. Et maintenant je vais passer aux 3 dernières cousettes. Je vous avais dit, il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, hein. Allez, dernier projet en maille, c'est ce t-shirt. Le t-shirt, j'aurais pu le repasser, j'abuse. Les t-shirts essentiels de Coralie Bijasson que j'ai réalisé cette fois-ci avec l'encolure arrondie. Donc le t-shirt essentiel, c'est celui-là. Voilà, que je vous ai montré la dernière fois, il me semble. C'est ce t-shirt en jersey avec les petites manches, regardez ça, les petites manches froncées que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très féminin, et pour moi c'est un basique de ma garde-robe puisque vous voyez, je mets ça, je mets mon jean, je mets une petite veste par dessus et je suis habillée. Franchement c'est trop facile de faire ça comme ça. Et j'ai voulu m'en refaire un avec, j'ai testé le col arrondi qui est encore plus facile à faire que le col V et plus rapide. Et du coup je l'ai réalisé dans ce jersey mauve, un petit peu avec... comment dire, avec un petit peu de fluo dedans, et ça c'est un jersey que j'avais acheté au CSF que j'aime beaucoup et qui va aussi très bien avec cette veste là. Donc ça c'est la veste sublime de Super Bison que j'adore, il y a un article sur le blog si vous voulez aller la voir. Et voilà, donc c'est un petit t-shirt super facile à faire. Je vous invite à regarder le podcast précédent si vous voulez en savoir plus sur le patron essentiel de Coralie Bijasson. Pour moi c'est un super basique à avoir puisqu'il y a pas mal de versions dedans. Version, vous voyez, col V, col arrondi, manche ballon ou manche foncée plutôt, manche simple, et après vous avez différentes longueurs de manches, donc, et même un sans manche. Donc franchement vous pouvez vous faire plein de basiques, c'est trop cool. Donc là j'étais hyper vite, hein, vous avez vu. Ensuite j'ai cousu une nouvelle version de ma blouse Equinox. Vous l'avez vu, c'est le dernier article du blog, ma blouse Equinox. Donc là elle a été lavée et vous voyez la double gaze est revenue un petit peu plus texturée. Je l'ai laissée comme ça, j'ai envie de l'essayer comme ça, voir ce que ça donne. La double gaze, soit vous pouvez la repasser pour la lisser un petit peu, mais là j'avais envie de la tester avec
avec cet effet de matière un petit peu que je trouve sympa. Et cette blouse Equinox a la particularité d'avoir un col en V. Et vous me l'avez tellement demandé. Equinox, si vous ne savez pas, c'est mon patron de couture qui est disponible gratuitement dans le cours Coudre ses premiers vêtements. Donc si vous faites partie de ce cours, vous avez le patron de la blouse et également d'une jupe qui est offert dans le cours. Et sinon, cette blouse est disponible en patron PDF en format A4 et A0 sur ma boutique en ligne. Voilà. Donc ici j'ai cousu la version avec les petites manches à volant que je trouve trop chou. Et théoriquement ce patron a une encolure arrondie et ici je l'ai réalisé avec une encolure V. Parce que vous me l'avez beaucoup demandé et je suis très contente de vous annoncer que le tutoriel est disponible pour vous. Donc si vous achetez la blouse, et ben vous allez recevoir aussi le tutoriel pas à pas pour faire vos modifications et avoir du coup cet aspect, ce rendu col V. Et sinon vous avez aussi le PDF disponible sur mon blog. Donc si vous avez envie de voir comment faire pour modifier votre modèle, allez voir sur le blog. Donc, je suis trop contente. Moi personnellement je coupe une taille 38 pour la blouse Equinox et je fais pas de modification forcément. Je la laisse telle quelle. Vous avez des photos portées sur sur mon blog. Et en fait pour la petite histoire, cette blouse je l'ai coupée, pareil pour les Louisettes. Franchement c'est vraiment un très bel échange ce groupe, puisque elle me pose des questions, moi je crée des choses et du coup vous voyez je peux vous créer d'autres choses que je partage ici. C'est génial, j'adore. En fait j'avais eu plusieurs questions pas mardi dernier, mardi d'avant. J'avais des questions sur la double gaze, comment coudre la double gaze. J'avais des questions sur comment réaliser une finition d'encolure V parfait, puisque cette Louisette avait des petits soucis avec les encolures V. Et aussi j'avais une question sur les embus de manches. Et donc je me suis dit que j'allais couper une blouse Equinox avec de la double gaze. Comme ça je pouvais montrer comment coudre la double gaze, comment coudre et résorber les embus de manches. Et je me suis dit que j'allais réaliser un pas à pas pour transformer la blouse en col en V. Comme ça je pouvais montrer aussi comment coudre un col en V et donner tous mes conseils pour bien le réussir. Et donc vous voyez, un live de mardi, ça entraîne plein de nouveaux contenus super intéressants pour vous. Et ça c'est génial. Et du coup voilà, j'ai ma nouvelle petite blouse Equinox qui n'était pas prévue au programme, mais qui a sa place tout simplement maintenant dans ma penderie. Donc encore en rose C'était une chute que j'avais, mais le rose j'adore, ça me va trop bien. Et en plus ça donne la pêche. Donc voilà pour ma petite blouse. Vous savez tout. Surtout si vous avez envie de refaire la même, et vous pouvez, c'est ça qui est chouette. Et la dernière cousette que je viens de terminer il y a quelques jours, c'est une petite merveille, je vous préviens. C'est cette robe. Cette robe qui est absolument magnifique. Ça va être ma robe de Pâques, ça c'est sûr. J'espère qu'il fera assez beau pour que je puisse la porter. Et regardez-moi cette merveille de tissu. N'est-il pas trop beau? Il est trop beau, franchement. Gros coup de cœur pour ce tissu qui est un tissu de Justine Atelier Malherbe. Et Justine, elle nous a fait une présentation, j'ai fait une petite interview en IGTV sur Instagram et j'ai découvert une personne incroyable. Franchement, si vous aimez mon univers et mon style, disons, vous allez adorer Justine, c'est sûr. C'est une personne très créative, très solaire, adorable. Franchement, une très belle personne qui est aquarelliste et passionnée de couture.
est passionnée de fleurs. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Et bien tout simplement, elle peint des motifs et ensuite elle choisit les meilleurs pour les mettre sur du tissu. Pour qu'on puisse nous créer nos habits avec. Et franchement c'est incroyable de pouvoir faire ça, c'est génial. Moi j'ai adoré, franchement c'est trop bien. Et en plus le fait qu'elle travaille, allez voir le live, franchement elle explique tout son travail. On voit combien il y a énormément d'étapes et combien c'est un processus en fait de réaliser un tissu comme ça. C'est absolument passionnant et enfin, en tout cas moi ça me passionne et en fait ça donne un tissu qui est incroyable, franchement. Allez, je vous l'approche. Je pense que la caméra ne rend pas honneur, même si vous devez voir combien c'est beau. Et en fait, on voit très bien qu'il s'agit de la peinture, qu'il s'agit d'aquarelle, puisqu'on voit l'eau en fait. On voit l'eau de l'aquarelle dans le tissu. Les couleurs sont très vives, enfin très... comment dire... pigmentées. En fait, quand j'ai reçu le tissu, c'est ça qui m'a frappée, c'est que les couleurs sont claires, mais très vives, très pétillantes, très belles. Et c'est exactement le type de couleur que je recherche et que j'ai du mal à trouver, puisque moi j'aime apporter des couleurs claires, des couleurs comment dire, oui voilà, claires, mais souvent quand on a des tissus clairs, on va avoir des tissus ternes en fait, des tissus qui sont un peu désaturés. Je sais pas si vous arrivez à visualiser ce que je veux dire. Et moi j'ai quand même un petit peu de misère à trouver des couleurs claires mais vibrantes. Et Justine, elle a fait ça à la perfection, franchement, c'est trop beau. Donc voilà, elle m'a envoyé ce tissu là qui est les dahlias de ma maman, qui a une histoire très touchante que je vous invite à découvrir du coup dans le live qu'on a fait ensemble. Et dedans j'ai cousu la robe comète. La robe comète de Liz Taylor. Je vous montre le patron. Voilà. C'est ce modèle-ci de Liz Taylor que j'ai déjà cousu en septembre dernier. Qui est une robe qui peut être déclinée en blouse comme vous le voyez. Soit avec un col un petit peu festonné, soit moi j'ai pas mis le col parce que je trouve que j'aime bien quand c'est plus épuré en fait au niveau des vêtements. Et deux versions de manches en fait, manche courte, manche longue. Donc moi j'ai fait manche courte pour le printemps-été. J'ai repris le patron que j'avais fait en septembre et du coup j'ai coupé un 36 pour la carrure, un 38 je crois pour 40, j'ai un doute, pour le tour de taille, et j'ai fait des ajustements stature, c'est-à-dire que j'ai retiré 1,5 cm ou 2 cm de hauteur de buste pour le corsage, pour remonter un peu la ligne de taille. Et aussi j'ai raccourci drastiquement la jupe, je pense de 9 cm, pour avoir une jupe qui arrive au-dessus du genou, ce qui convient mieux à ma silhouette, alors que le modèle est théoriquement prévu pour avoir une jupe en dessous du genou pour un effet un petit peu plus rétro, vous voyez, qui est très sympa aussi, hein, qui est jolie, mais moi pour ma silhouette je préfère avoir une jupe courte. Voilà, donc j'ai raccourci. C'est un modèle, je vous en ai déjà parlé, qui est très agréable à coudre. Franchement tout est bien expliqué, tout est bien pensé pour faciliter la couture, et on a quand même des petits détails, les petits détails au niveau des manches, ici les petits bas de manches un petit peu froncés, la ceinture est élastiquée, donc ça c'est hyper facile à faire pour cintrer un vêtement. Voilà, le modèle n'est pas compliqué, peut-être le seul point technique c'est de poser un élastique pour froncer et de faire des boutonnières tout simplement, mais
Mais voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça nous fait une belle petite robe de printemps. En toute honnêteté, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas cousu de robe fleurie. Au tout début de mon blog, je ne faisais que ça, des robes à fleurs, des robes à fleurs, des robes à fleurs, des robes à fleurs. Je ne portais que des robes à fleurs et je ne cousais que ça. J'étais même un petit peu connue pour ça. Et j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté de coudre des robes à fleurs pendant longtemps, donc au moins pendant 1 an, puisque je sais que oui c'est ça, l'année dernière en avril jusqu'à maintenant j'en ai pas cousu une seule et j'étais plutôt partie sur un style un petit peu plus classique, disons, avec moins de fleurs, moins de motifs, etc. Et là d'avoir cousu celle-ci, ça me redonne envie en fait de repartir de temps en temps sur un style un petit peu plus féminin. En fait, il était arrivé un moment où quand je portais mes robes à fleurs, j'avais trop cette image d'enfant finalement que je n'étais plus puisque j'étais devenue maman entre temps et puis je vieillis, hein, mine de rien, et là je vais doucement aller vers la quarantaine. Bon, pas encore tout à fait, mais on y va quoi. Là, en septembre j'aurai 35 ans, donc voilà. Et j'ai eu cette petite phase de transition où je n'ai plus du tout porté de robe à fleurs. Et en portant celle-ci, pendant l'essayage, c'est vrai que je me suis revue un petit peu plus jeune et en même temps ça me dérangeait pas de reporter ce style aujourd'hui. Je me sentais vraiment moi, donc je vais en reporter peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu de manière différente ou pas, je ne sais pas. Bref, on évolue, on change, on teste, on réessaye, c'est ça qui est chouette avec la vie tout simplement. Donc voilà le pourquoi du comment des robes à fleurs, et du coup je reprends un petit peu goût à ce type de vêtements. Ça a dévié un petit peu du sujet initial, mais c'est venu comme ça, j'avais envie de vous le partager parce que voilà, on évolue toutes je pense dans notre style et nos goûts, donc moi je ne déroge pas à la règle. Ok, bon, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, il y avait pas mal de choses à vous dire. J'espère que ce podcast vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Surtout, dites-le moi si ça vous fait plaisir de découvrir comme ça toutes mes réalisations. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de vous parler. Là je vais prendre un petit peu de vacances, ça va me faire du bien, et puis après je vais revenir avec d'autres projets. J'ai en tête, là en ce moment je suis en train de tout remélanger, tout remettre à plat pour essayer de faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais je ne sais pas comment, mais je commence à voir. Donc voilà, il y aura peut-être des nouveautés prochainement, vous allez voir. En tout cas je vous en dis pas plus maintenant. Je vous souhaite en fonction du moment où vous regardez, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, une bonne nuit si c'est le soir. Prenez soin de vous, cousez bien et à bientôt, ici ou là. Bisous bisous.